La Bible dit que Jésus parlant aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, l'Écriture nous informe qu'il était en train de leur expliquer tout ce qui les concernait, en commençant par les prophètes, les psaumes et la loi. Jésus a parcouru toute la Bible pour expliquer aux disciples qui se trouvaient sur le chemin d'Emmaüs qu'en fait, dans l'Écriture, il est question de lui. La Bible dit qu'un jour, en train de discuter avec les pharisiens, Jésus va leur dire ceci. Vous sondez les Écritures et vous croyez trouver en elles la vie. Je veux que vous me suiviez attentivement. Il dit ceci aux pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures, c'est-à-dire, vous lisez les Écritures, vous lisez la loi, vous croyez trouver en elle la vie, donc vous croyez trouver dans les Écritures la vie, mais en réalité, les Écritures rendent témoignage de moi. Jésus était en train de prouver qu'en fait, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la loi, quand nous lisons les prophètes, nous devons comprendre que la loi, les prophètes et les psaumes parlent de Christ et Jésus. C'est de lui qu'il est question dans l'Écriture. Vous allez comprendre aujourd'hui que lorsque nous soulèverons la question de Joseph, en réalité, nous parlerons de Christ. Parce que Joseph également rend témoignage de Christ. Ainsi, je vous avais dit au cours de toutes mes précédentes interventions que toute écriture de la Bible, en commençant par les premiers versets de la Bible dans les livres de Genèse, jusqu'au dernier verset dans les livres d'Apocalypse, toutes les écritures qui sont dans la Bible, je vous avais dit que ces écritures sont en train de parler de Christ et Jésus. Maintenant, la question va devenir difficile sur le plan ministériel. C'est lorsqu'il faut que l'homme soit capable de ressortir Jésus dans une écriture. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que quand quelqu'un touche à Joseph, il faut qu'il fasse très attention parce que Joseph rend témoignage de Christ. C'est-à-dire que Joseph parle de Christ. Je vais essayer de m'expliquer un peu plus clairement pour que vous compreniez avant que nous n'entrions dans la profondeur de l'écriture. Le problème, c'est que quand Dieu a pris l'histoire de Joseph, l'a consigné dans la Bible, pour dire que l'histoire de Joseph, c'est sa parole, cela veut dire, en d'autres termes, Joseph est l'expression de Dieu. Par Joseph, Dieu est en train de s'exprimer. Suivez-moi attentivement. C'est-à-dire que quand nous lisons Joseph, quand nous lisons la vie de Joseph, quand nous lisons la manière dont Joseph est en train de se mouvoir dans l'écriture, nous allons comprendre en réalité, c'est Dieu qui est en train de s'exprimer. C'est-à-dire que Dieu exprime sa pensée au travers des actes que Joseph est en train de poser. C'est pourquoi Jésus a dit que l'écriture rend témoignage de moi. C'est-à-dire quand vous lisez votre écriture, vous comprenez, quand vous lisez votre Bible, quelle que soit l'histoire que vous êtes en train de lire, il faut vous dire par vous-même que l'écriture que je suis en train de lire ici parle de Jésus. Parce que lui-même témoigne, il dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Vous lisez les Écritures, vous sondez les Écritures, vous lisez la Bible, vous croyez trouver en elle la vie. Or, en réalité, c'est de moi qu'il est question dans l'Écriture. C'est pourquoi, quand on interprète un prophète, c'est-à-dire, c'est là où nous avons toujours dit aux bien-aimés, il faut faire attention avec des interprétations erronées. Vous comprenez? Donc, quand tu prends un prophète et que tu commences à l'interpréter, faites attention parce que c'est de Christ qu'il est question. Vous allez comprendre aujourd'hui que Joseph ne peut pas être vous et moi. C'est-à-dire, déjà, quand quelqu'un se met à dire que, bien-aimé, tu vois, il faut être comme Joseph. Tes frères peuvent te haïr. Tu peux ne pas être aimé dans ta famille. Ta famille va te rejeter. Mais un jour, tu vas devenir quelqu'un. Tu vois, c'est bon, c'est très bien de parler comme ça. Mais je t'informe aujourd'hui que toi, tu n'es pas Joseph. Et il n'est pas question de toi dans l'histoire de Joseph. Suivez-moi attentivement. Oh non, bien-aimé, il ne faut pas t'arrêter dans la vie chez Potiphar. Il faut chercher à devenir gouverneur en Égypte.
Là encore, nous disons que vous n'avez pas compris l'écriture. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Comme ils sont animés par l'esprit de la prospérité matérielle dans ce monde, comme ils sont toujours à la recherche de l'argent et de la position la plus élevée dans ce monde ici, alors ils commencent à utiliser Joseph pour pousser les gens à vouloir rechercher à devenir Premier ministre, président de la République, gouverneur ou je ne sais pas moi quoi. Maintenant, ils vont commencer à dire, oh bien-aimé, voilà, Joseph a persévéré. Il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Voici, cela l'a amené en prison, mais finalement, il s'est retrouvé gouverneur dans le pays d'Égypte. Attention, parce que Joseph est en train de rendre des témoignages de Christ.